C'est officiel, Jannik Sinner est suspendu 3 mois pour dopage, ça y est, négociation avec l'AMA, l'Agence mondiale antidopage. Jannik Sinner ne sera plus sur un terrain jusqu'au 4 mai. On va tout expliquer, mon avis, ma réaction sur ce fait-là. Le numéro 1 mondial suspendu au tennis, une image désastreuse pour le tennis mondial. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. C'était pas la vidéo du jour qui était prévue, là il est 10h50, j'avais prévu de tourner sur le tableau de Doha qui n'est pas encore sorti, mais l'actualité nous a rattrapés, et évidemment c'est bien plus important que le tournoi de Doha où d'ailleurs Jannik Sinner devait être présent. C'est Jannik Sinner qui est suspendu 3 mois après ses contrôles positifs au close table. On rappelle cette histoire, on l'avait appris en août dernier que Sinner avait été innocenté on n'avait pas su qu'il avait été chopé, mais on a su qu'il était innocenté. Il avait fait un communiqué dessus. Donc après, il y a eu un tollé évidemment. Il y a eu un appel de l'Agence mondiale antidopage qui a évidemment dit nous on fait appel parce que c'est pas très cool ce qui s'est passé, mine de rien. Ils ont demandé 1 à 2 ans de suspension. Et donc, il devait y avoir une audience mi-avril, c'était pendant le tournoi de Munich où Sinner devait être présent, c'était le 16 avril qu'il avait son audience. Et au final, il y a eu une entente entre l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, et Jannik Sinner. Sinner est suspendu 3 mois à partir du 9 février, c'est-à-dire que c'était fait déjà une semaine qu'il est suspendu. Et il pourra revenir le 4 mai. On va voir pour les conséquences pour lui, clairement, il y en a aucune, quasiment, en tout cas tennistiquement, je parle, il n'y a aucune conséquence. Il ne rate aucun grand chelem, rien du tout. Conséquences tennistiques, il n'y a rien. C'est plutôt moral qu'il y aura des conséquences, mais tennistiquement, il n'y a vraiment rien du tout. Et donc, moi, là où je m'interroge, c'est que Sinner avait toujours acclamé son innocence, avait dit que c'était la faute de son kiné, une négligence de son kiné quand il avait été, c'était à Miami qu'il avait été contrôlé positif. Donc c'était Miami 2024, d'ailleurs Miami qui remporte cette année-là. Mais voilà, il avait toujours dit que c'était une négligence de son kiné et tout. Et l'AMA avait dit il faut quand même qu'on enquête là-dessus. Et ils avaient demandé une grosse suspension, comme 1 à 2 ans, c'est quand même une suspension qui est assez lourde pour un numéro 1 mondial, je rappelle, numéro 1 mondial de tennis. Et Jannik Sinner, là ils ont négocié pour 3 mois. Alors, je trouve que c'est quand même bizarre de négocier quand on se clame innocent, mais j'ai pas envie de juger parce que j'en ai aucune idée de comment c'est. Ça se trouve, il avait peut-être peur de prendre un truc qu'il n'aurait pas mérité. On ne sait pas, mais là il savait qu'il avait un laps de 3 mois, parce que 3 mois c'est parfait. Il a ce laps de temps sans grand chelem, et voilà, on va voir le calendrier sur ces 3 prochains mois. Il ne va pas rater grand chose, il va rater quelques Master 1000, mais bon, il va pas vraiment rater grand chose. On va faire le point justement des tournois que Jannik Sinner va monter. Alors il n'y a pas de secret, on est sur le calendrier, vous voyez, de l'ATP, donc là, on va dérouler le calendrier petit à petit. Donc il ne fera pas le tournoi de Doha, ATP 500 de Doha, honnêtement, c'est un ATP 500. Il en a rien à faire, on va se le dire, voilà. Il ne fera pas aussi les Master 1000 américains, évidemment, Indian Wells l'an dernier, qu'il avait fait demi-finale, et Miami, qu'il avait remporté l'année dernière, mais je crois qu'il avait perdu ses points de Miami, on lui avait retiré ses points de Miami, parce que du coup, il y avait un peu ce problème, on ne savait pas que le close table, donc on lui avait retiré ses points, je crois, de Miami, si je ne dis pas de bêtises. Rappelez-moi dans les commentaires, mais je crois qu'il n'a pas de points à défendre au final, parce que les 1000 points qu'il a remportés, on les a retirés, donc ça se trouve, il n'a même pas de points à défendre. Il ne fera pas tout le début de la tournée sur terre battue, il ne le fera pas de Monte Carlo, pas de Barcelone, c'était Munich qu'il allait faire, donc pas de Munich, pas de Madrid, mais quand on arrive en mai, qu'est-ce qui se passe? Regardez la date, le tournoi de Rome à domicile chez lui, du 7 au 18 mai. Parfait, il peut reprendre le 4, donc le 7 au 18, pas de souci, c'est bon, il peut faire Rome. Il peut reprendre sa préparation à Rome, il pourra reprendre les entraînements, je crois, à partir du 13 avril, mais il pourra reprendre à Rome, tranquillement, pour revenir à domicile chez lui. Et puis, Roland Garros fin mai, il pourra faire Roland Garros aussi. Et à partir de là, il ne restera plus aucune suspension parce que tout sera fini, cette histoire sera derrière lui. Donc à partir de Rome 2025, l'histoire du dopage de Sinner sera terminée. Et au final, on a vu les conséquences. Il n'y a rien du tout parce que Madrid, je crois qu'il est abandonné en quart face à Roublev, ou alors en quart ou en demi, mais bon, il n'y a pas de point non plus quasiment à défendre. Monte Carlo, il avait perdu en quart contre Tsitsipas, un match lunaire où il a une erreur d'arbitrage énorme, donc il a quasiment très peu de points à défendre. Et moi, Miami, c'est s'il a gagné, mais l'interrogation que j'ai, c'est je crois qu'il avait déjà perdu ses points de Miami, on lui avait retiré ses points de Miami, donc je crois qu'il n'y a aucune conséquence. Et surtout, si on voit le classement, il a quasiment 4000 points d'avance sur Zverev, on le voit, il y a 11 830 à 8 135. Alors il va perdre 500 points là. Il va perdre les 500 points de Rotterdam de l'année passée. Donc il va être à 11 300. Il va y avoir les 3000 points grosso modo. Mais bon, est-ce que Zverev avec Zverev prennent tous les Master 1000 à la suite
j'ai du mal à le voir faire ça. On sait jamais, c'est possible, mais j'ai du mal à voir Zverev remporter les 3 Master 1000 à la suite. Mais pour moi, voilà, Yannick Sinner va quand même rester numéro 1 mondial après cette suspension. Et puis comme j'ai dit, ce laps de 3 mois, c'est le moment parfait pour se faire suspendre. C'est comme quand Swiatek avait été suspendu fin décembre, fin novembre, et sauf pour le Masters WTA, puis après début janvier, c'était le moment où il n'y avait pas de tournoi. Là, c'est pareil. Pour Sinner, c'est le moment. Ok, il y a des tournois, il y a des Master 1000, c'est quand même problématique de ne pas faire de Master 1000. Mais on sait que l'objectif pour lui, c'est les grands chelems. Le moment important, c'est les grands chelems. Et Yannick Sinner ne va pas rater un seul grand chelem. Et surtout, il va pouvoir revenir, on l'a dit, au tournoi de Rome, qui est chez lui à domicile. Donc il va pouvoir revenir tranquillement, sans risquer de se faire huer et tester par le public. Parce qu'en Italie, ils vont pas le huer, parce que c'est quand même leur héros, national, c'est quand même leur numéro 1 mondial. Donc ils vont pas aller huer Yannick Sinner. Mais moi, je pense que c'est quand même des conséquences morales là-dessus. C'est que déjà, on a un manque de transparence. Depuis le début de cette histoire, on n'a pas eu une seule goutte de transparence. On a appris qu'il avait été suspendu, enfin qu'il avait été contrôlé positif au moment où il a déclaré qu'il était innocent. Sauf que pendant ce laps de temps, il n'a pas eu de suspension, rien du tout. Donc déjà, il y avait ce problème-là en août. Après, on a eu ce problème-là avec l'AMA, au final, qui fait appel. On se dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a une audience. Bref, on n'a pas eu de transparence. Et puis là, on apprend comme ça, comme un cheveu sur la soupe, qu'il a négocié avec l'Agence mondiale antidopage et qu'il va prendre 3 mois pile au moment où ça l'arrange. Parce que voilà, on se le dit, cette sanction-là, ouais, il prend 3 mois, mais je pense qu'il les a très bien négociés, les 3 mois, parce que c'est un moment où c'est très important de les prendre. Alors, je ne veux pas juger Yannick Sinner, parce que je ne suis pas là pour ça. Juste, je m'interroge. En tant que fan de tennis, je m'interroge. Et je pense que le problème de transparence, de communication, c'est ça qui a fait le plus de problèmes et qui cause le plus de tort à tout le monde. À Yannick Sinner, à nous les supporters parce qu'on se sent floués, et surtout au monde du tennis, parce qu'on se dit, est-ce que le tennis cache peut-être des dopages? On a caché Yannick Sinner, est-ce qu'on cache d'autres personnes? C'est un peu ça aussi, on peut se poser cette question-là. Et moi je pense que c'est une mauvaise image pour le tennis de voir ça, de ne pas avoir cette transparence. Et je pense qu'on aurait besoin, surtout dans un cas aussi épineux que le dopage, qui est vraiment un cas pour tous les sports, c'est un cas très très épineux, le dopage, c'est un fléau dans le sport. Et il y a vraiment plein de questions, de rumeurs, de polémiques sur le dopage. Et je pense que le plus important sur ces cas-là, les cas où c'est vraiment très épineux, très important, où c'est compliqué de mettre les mains dedans, c'est au moins d'être transparent un minimum, au moins d'avoir un minimum de transparence. Parce que si Yannick Sinner n'avait pas fait son communiqué en août, est-ce qu'on aurait appris maintenant que, on aurait appris il y a quelques mois que l'AMA fait un appel sur Yannick Sinner, on aurait dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un appel de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On aurait appris, voilà, mais franchement, moi je trouve ça terrible. Dites-moi vous ce que vous pensez, parce que là, je pense que c'est un cas qui est pas simple. Un peu de respect dans les commentaires, s'il vous plaît. N'insultez pas Yannick Sinner, ça sert à rien. Le mieux, c'est d'avoir des débats de fond, un peu. Voilà. Est-ce que moi, je trouve que le manque de transparence, que ce soit Yannick Sinner ou n'importe qui, c'est la transparence qui est importante. Je pense que je rappelle la sanction pour Yannick Sinner, elle a quasiment aucun impact tennistique sur lui. Il n'y aura aucun impact, on l'a vu. Il a trop de points d'avance sur Alexander Zverev, et puis on l'a vu sur les tournois. Il va rater quasiment rien. Il aura 4 Master 1000. Mais bon. Voilà, on peut pas dire 4 Master 1000 ok quand même, mais bon, c'est pas non plus gênant quoi. Je pense qu'il préfère rater 4 Master 1000 que 3 grands chelems. Je pense qu'il préfère être suspendu maintenant que suspendu pendant Roland Garros, Wimbledon et l'US Open, largement. Donc évidemment, il n'y a aucun impact. Donc voilà, du coup pas de vidéo sur le tableau de Doha. On verra, je verrai si je la ferai pas demain ou si on en parlera peut-être lundi dans les news de la semaine de ce tableau de Doha qui va être épique avec Novak Djokovic qui revient, avec du Alcaraz. On a plein de monde dans ce tournoi de Doha qui va être très sympathique. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo qui a été très compliquée parce qu'on n'a pas beaucoup non plus de choses à dire. J'avais pas envie de juger et d'accabler Yannick Sinner. Je préfère essayer d'être un peu objectif et j'essaie d'être le plus objectif possible. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir. C'est gratuit. On se retrouve très très vite pour continuer à parler de tennis parce que Yannick Sinner est suspendu, mais pas nous. Donc on continue à parler de tennis. On se retrouve très très vite. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.